Vous avez plus peur du fisc que du prochain bear market sur le Bitcoin? Et si je vous disais qu'en changeant simplement de pays, vous pouvez sécuriser vos cryptos, payer moins d'impôts et améliorer votre qualité de vie sans partir au bout du monde? Bonjour, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra. Depuis plus de 25 ans, je vis en principauté d'Andorre et avec mon équipe, j'accompagne des entrepreneurs, investisseurs et familles dans tout le protocole de leur expatriation en Andorre, résidence, création de société, analyse fiscale avec nos partenaires fiscalistes, immobilier, scolarité, banque, etc. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un top 5 des pays crypto-friendly où s'expatrier et surtout pourquoi Andorre est de très loin la meilleure option si vous cherchez un pays crypto-friendly tout en restant en Europe. À la fin, si vous sentez qu'Andorre peut être votre plan B ou votre plan A, je vous expliquerai comment bénéficier d'une première consultation offerte avec Setup Andorra pour faire le point sur votre situation. Un point important, je vous partage ici un panorama général basé sur mon expérience terrain et sur les cadres juridiques en vigueur. Je ne suis pas fiscaliste, je ne donne pas de conseils fiscaux ou financiers. Pour une stratégie sur mesure, on vous oriente toujours vers nos partenaires agréés. On commence avec Malte, on l'appelle souvent la blockchain Island. Le pays a été l'un des premiers à créer un cadre légal complet pour les actifs numériques avec notamment le Virtual Financial Asset Act et une communication très claire pro-blockchain. Pourquoi c'est intéressant? Malte offre un environnement réglementaire stable pour les entreprises crypto avec des licences dédiées et une supervision claire. Pour les particuliers, certaines plus-values long terme sur crypto peuvent être exonérées selon la nature de l'activité. Malte est une petite île, le marché local est réduit et il est très dépendant de l'international. Côté climat, densité de population et culture, ce n'est pas pour tout le monde. Et pour des profils patrimoniaux, la combinaison fiscalité plus coût de la vie plus réglementation bancaire n'est pas toujours optimale par rapport à d'autres options. Le Portugal a longtemps été le paradis des cryptos en Europe. Aujourd'hui, c'est toujours un pays très intéressant, mais la fiscalité est devenue plus technique. Depuis la réforme, les plus-values sur crypto détenues moins de 12 mois peuvent être taxées à 28%. Au-delà de 1 an de détention, certaines opérations restent exonérées dans le cadre actuel. Le pays reste très attractif pour les startups web et bénéficie de régimes favorables pour certaines activités innovantes. Le Portugal introduit progressivement des notions comme l'exit tax lors du changement de résidence, y compris sur les cryptoactifs. Le volume de demandes de résidence optimisation fiscale a attiré l'attention des autorités. Les règles bougent et il faut être constamment à jour. Impossible de parler de pays crypto-friendly sans mentionner les Émirats arabes unis. 0% d'impôt sur le revenu des particuliers, pas de taxe directe sur les plus-values crypto pour les résidents et un environnement extrêmement pro-business. Présence d'autorités dédiées comme Vara à Dubaï et de free zone pensées pour les sociétés Web3. Mais les Émirats sont en train d'aligner leur cadre sur les standards internationaux, notamment avec l'adoption du Crypto Asset Reporting Framework et des exigences de transparence renforcées. Pour un francophone, c'est un changement culturel, climatique et juridique très fort. Droit local, langue, distance avec l'Europe, etc. Et pour les familles, la question de la scolarité, de la chaleur extrême, du long terme se pose vraiment. En résumé, formidable up business, mais pas forcément le meilleur compromis global, qualité de vie, plus proximité, plus culture pour tout le monde. La Suisse est souvent considérée comme l'un des pays les plus crypto-friendly au monde. Si vous êtes considéré comme investisseur privé, certaines formes de trading peuvent être exonérées d'impôts sur le revenu, même si vos avoirs en crypto entrent dans l'impôt sur la fortune. La Suisse a mis en place des lois précises pour les actifs numériques, les titres tokenisés et les infrastructures DLT. Par contre, il y a des limites.
Coût de la vie très élevé comme le logement, la santé et les services. Fiscalité globalement plus lourde que certains micro-États, notamment pour les patrimoines importants. Processus d'installation géré canton par canton, parfois plus long et plus complexe. C'est une valeur sûre, mais pas toujours l'optimum pour un francophone qui veut alléger fortement sa pression fiscale tout en gardant un budget raisonnable. On arrive à Andorre, mon pays d'adoption depuis plus de 25 ans. La principauté d'Andorre, située entre la France et l'Espagne, a construit un système fiscal moderne, simple et compétitif, impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés plafonnés à 10% avec des tranches et des exonérations selon les cas. Pas d'impôt sur la fortune, pas de droit de succession, ni de donation et une TVA locale à 4,5% seulement sur la plupart des biens et services. Pour les crypto-monnaies, les plus-values sur crypto sont intégrées au régime de l'impôt sur le revenu. On parle d'un maximum de 10% avec une franchise annuelle de 3 000 € de gains. Il n'y a pas d'impôt spécifique punitif sur les cryptos. Elles s'inscrivent dans le cadre fiscal général déjà très favorable. Et surtout, Andorre s'est doté d'une loi sur les actifs numériques et la blockchain, la loi 24/2022, qui encadre la tokenisation, les services liés aux actifs numériques et les projets Web3. Concrètement, si vous êtes résident fiscal andorran, que vous gérez un portefeuille crypto ou un business Web3 structuré correctement, vous pouvez dramatiquement réduire votre pression fiscale par rapport à la France, la Belgique ou la plupart des pays de l'Union européenne, tout en restant à quelques heures de route de Toulouse, Barcelone ou Paris. Andorre, ce n'est pas juste une ligne dans un tableau Excel. Au niveau de la sécurité, criminalité très faible. Un cadre de vie, montagne, air pur, ski l'hiver, randonnée l'été. Pour le coût de la vie, généralement plus bas que dans les grandes villes françaises ou suisses, surtout pour la fiscalité et certains postes de dépenses. La communauté francophone, elle est très présente, école française, commerce, médecins, entrepreneurs francophones. Pour beaucoup de mes clients, c'est le compromis idéal. Je garde mon mode de vie européen, je parle français au quotidien si je le veux, mais je ne suis pas étouffée par la fiscalité et l'instabilité réglementaire. Chez Setup Andorra, j'accompagne par exemple des investisseurs crypto qui ont fait une très belle plus-value et veulent sécuriser la suite. Des entrepreneurs Web3, des SaaS, trading, qui ont besoin d'un cadre fiscal stable, clair et compatible avec leur activité. Des familles qui veulent à la fois optimiser leur impôt et offrir un meilleur environnement à leurs enfants. On travaille main dans la main avec des experts comptables et fiscalistes partenaires pour sécuriser la partie stratégie et déclaration des banques, des agents immobiliers, des écoles, les administrations andorranes pour vous éviter la galère des démarches seules dans un pays où vous ne maîtrisez pas forcément la langue officielle qui est le catalan. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous bloque le plus? La fiscalité, l'insécurité, le juridique ou juste la peur de passer à l'action? Je lis personnellement les retours et ça m'aide à préparer des vidéos qui répondent vraiment à vos questions. Alors, on récapitule. Malte, cadre légal très pro-blockchain, mais c'est une petite île avec des spécificités fiscales pas très simples. Portugal, toujours attractif, mais beaucoup moins paradis crypto qu'avant. Fiscalité plus nuancée, attention à l'exit tax. Émirats arabes unis, 0% impôt perso. Hub mondial, mais changement culturel majeur et transparence accrue à l'avenir. La Suisse est extrêmement solide, mais chère et parfois plus lourde que nécessaire pour optimiser vos cryptos. Andorre, fiscalité douce, 0 à 10% max, cadre légal moderne pour les actifs numériques, pas d'impôt sur la fortune, ni sur les successions, qualité de vie et proximité idéale pour les francophones. Si vous avez regardé jusqu'ici cette vidéo, c'est que l'expatriation vous travaille vraiment. Et peut-être que, comme beaucoup de personnes que j'accompagne, vous vous dites « Je sais que je dois bouger, mais je ne veux pas faire n'importe quoi, ni prendre n'importe quel risque. »
C'est exactement pour ça que j'ai créé Setup Pandora. Ce que je vous propose, une première consultation offerte avec moi ou mon équipe. On fait le point sur votre situation actuelle. On vous dit objectivement si Andorre est adapté à votre projet ou pas. Pour réserver, vous avez le lien de contact Setup Pandora dans la description où vous pouvez nous écrire directement à l'adresse indiquée sur notre site officiel. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt en Andorre pour d'autres vidéos.